Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. Un vrai sniper ne meurt jamais. De mon côté, ça va très bien, je vais très bien. Je vais parler de quelque chose de très important dans cette vidéo. Et c'est une erreur que la plupart des gens continuent toujours de faire dans leur trading. Et lorsque vous continuez toujours à faire ces genres d'erreurs, vous ne pouvez pas acquérir de l'expérience solide et vous ne pouvez pas devenir vraiment cohérent et rentable dans votre trading. Et il y a des gens qui sont déjà à l'étape de trader intermédiaire. Depuis presque 2 ans, ils sont déjà traders intermédiaires. Ils n'ont pas, leur rentabilité ne sont pas régulières, c'est-à-dire ils ne gagnent pas de façon constante. Et l'une des erreurs qu'ils font, c'est que ils ne calculent pas leur risque lorsqu'ils trouvent une opportunité sur le marché. Ils prennent juste des lots en l'air et ils prennent des trades. Et si vous continuez à faire ça, vous allez constater que vos résultats ne seront jamais cohérents. Lorsque vous avez un compte, par exemple, un petit compte de 500 $, et vous voulez prendre un trade, c'est-à-dire d'abord, lorsque vous avez un compte de 500 $, vous savez déjà d'avance combien vous allez risquer par trade. Ce n'est pas au moment où l'opportunité se présente que vous allez choisir combien vous allez risquer. Non. Dans votre plan de gestion, c'est-à-dire dans votre plan de money management, vous savez déjà d'avance combien vous allez risquer par trade. Supposons que vous voulez risquer 20 $ par trade avec un compte de 500 $. J'ai juste un exemple, 20 $ par trade. Donc, vous savez déjà d'avance que vous allez risquer 20 $ par trade. Lorsque vous trouvez une opportunité, le prix d'entrée est déjà là. Comment on appelle, le niveau de stop loss est déjà là. À ce moment, vous allez calculer le lot qui correspond au risque de 20 $. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas trouver l'opportunité et prendre des trades en l'air. Non. Si vous faites ça, vous allez voir que vos pertes ne seront même pas cohérentes et les gains aussi ne seront pas cohérents. Et là maintenant, vous n'êtes pas cohérent dans votre trading. Et lorsque vous n'êtes pas cohérent dans votre trading, vos résultats ne seront pas cohérents et votre rentabilité aussi ne sera pas cohérente. Et c'est vous êtes à l'origine de ça. Vous êtes à l'origine de ça. Lorsque vous avez un compte, vous déterminez d'avance combien vous allez risquer par trade. Et lorsque l'opportunité se présente, vous calculez le risque c'est-à-dire vous calculez le lot qui correspond au risque que vous voulez, c'est-à-dire ce que vous voulez risquer sur le marché. C'est de ça qu'il s'agit. Mais à beaucoup d'entre vous, vous continuez toujours de faire ce genre d'erreurs. Lorsque vous rechargez un compte, une opportunité se présente, vous prenez simplement des trades sans jamais calculer le risque. Et vous allez constater que sur une perte, vous perdez 20 $ ici. Sur une autre perte, vous perdez 30 $. Sur une autre perte, vous perdez 10 $. Sur une autre perte, vous perdez 40 $. Et de cette manière, votre trading ne sera jamais cohérent. Et c'est vous êtes responsable de ça. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas encore rentables dans le trading aujourd'hui. Et ils sont, c'est-à-dire, beaucoup de personnes échouent. Et si vous regardez très bien leur manière de travailler, vous allez constater qu'ils méritent d'être échoués. La plupart des gens qui échouent, je vous assure, qu'ils méritent d'être échoués. Moi, je suis un formateur dans le trading et je rencontre beaucoup de personnes. Je parle avec beaucoup de traders qui cherchent la rentabilité. Et je vous assure que beaucoup de personnes qui échouent, si vous voyez leur manière de travailler, vous-même, vous allez déduire vous-même qu'ils méritent d'être échoués. Il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde parle de l'importance du journal de trading. Demandez, il y a des gens, ils sont déjà dans le trading depuis 4 ans. Ils n'ont jamais eu un journal de trading dans le temps. Ils n'ont jamais rempli un journal de trading. Et lorsque vous ne journalisez pas vos activités de trading, comment est-ce que vous allez mesurer votre progression dans le temps? Comment est-ce que vous allez acquérir de l'expérience? Vous êtes responsable c'est-à-dire, dans la plupart des cas, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive dans le trading. J'en suis certain.